Bienvenue à tout le monde. Je vais refaire une petite remise en contexte rapide. Donc aujourd'hui, c'est le début de la Scientific Game Jam 2023 pour l'édition online et et juste avant, j'en profite pour rappeler que cette année, c'est un petit peu particulier puisque en l'honneur des 150 ans de la Société, française de physique, il y a plusieurs, villes en France, qui se sont associées pour, organiser une Scientific Game Jam à peu près au même moment. Donc au niveau des villes, on se retrouve avec Lille, Strasbourg, il y a Paris, on a Grenoble, Lyon, heu, Nancy, si je dis pas de bêtises, Toulouse et l'édition, Lyon, je sais plus si je l'ai dit et l'édition online. Sur ce, cet après-midi, on va commencer avec, les interviews des membres du jury pour l'édition online et du coup, je vais laisser la parole à Paul dans un premier temps et on va alterner les interviews, tous les 2. Oui, merci Solène pour l'introduction. Et donc pour ce jury, on a l'honneur d'accueillir Nordine Gachi, qu'on a pu voir déjà il y a 2 ans dans une précédente édition de la Scientific Game Jam. Donc on est vraiment ravis de te revoir, Nordine, pour cette nouvelle édition dans le jury. Bienvenue Nordine. Merci. Voilà, est-ce que tu peux te présenter un peu auprès de nous ton activité actuelle et une fois que, rapidement, puis après une fois que ce sera fait, on va revenir un peu en arrière sur ton parcours qui t'a mené jusqu'ici. Ouais, très rapidement, ça fait, même pas un an maintenant que j'ai, quitté la société Dowino où je travaillais avant Mhm. comme, directeur créatif et je me suis mis à mon compte pour pouvoir élargir un petit peu, mon panel de création puisque c'est vraiment mon truc de D'accord. créer donc voilà actuellement j'ai quelques projets dont un projet de console de jeu d'un nouveau genre. Quelques autres projets, voilà, là, je fais aussi pas mal encore pas mal de prestations, donc j'ai beaucoup de boulot qui fait que j'ai toujours pas sorti mon site internet, mon nouveau site, mais voilà. Voilà pour mon D'accord. activité actuelle et ça s'appelle, Tonton Studio. Tonton Studio. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail dans quelques instants. Mais avant de parler de ça, on va peut-être revenir un petit peu en arrière et je voulais savoir, est-ce que toi tu viens du milieu du jeu vidéo à la base? Est-ce que tu as fait des études en jeu vidéo ou dans d'autres domaines? Qu'est-ce qui t'a amené vers le jeu vidéo finalement? Alors des études dans le jeu vidéo, non, ça existait pas moi quand j'étais étudiant, il y avait pas de formation, sur ce sujet-là. Non, moi je suis autodidacte, j'ai commencé à coder un peu des jeux sur Amstrad, je devais avoir 6-7 ans, un truc comme ça. C'était tout On petit. pouvait déjà coder à l'époque sur Amstrad, ça paraît tellement difficile quand on voit les consoles comme ça, ouais, de l'époque, d'arriver à créer un truc soi-même. Ouais, si, si, du coup, je faisais tout. Bon, alors moi, je suis plutôt, alors j'étais développeur à l'époque, enfin, j'avais commencé par le développement et puis, forcément, comme je voulais faire des jeux, j'ai fait du graphisme, de la musique, un peu de tout, mais en réalité, tout ce qui est, voilà, les graphismes, c'est pas mon truc, c'était très, très moche, ce que je faisais. C'était très laid et la musique, bon, je débutais, quoi. Bon, maintenant, j'en fais beaucoup donc mais je fais Ouais, plus de enfin voilà. En tout cas, non, c'était surtout tout ce qui était finalement le développement des jeux, mais surtout leur conception, le game d'accord. design, le design de ces jeux-là, l'univers, les scénarios et cetera. Mmh. Après, j'ai continué sur les ordinateurs Amiga, donc toujours des vieux dinosaures et en fait, j'ai arrêté de développer des jeux quand je suis rentré dans le monde professionnel, en fait. Et là, j'ai vraiment fait plus que de la conception et de la direction de projet. Mmh. Dans le jeu, mais pas que, en fait. Dans le jeu, c'était principalement dans le serious game Ouais, et sinon j'ai fait aussi pas mal de web, heu, d'accord. par le C'est à quel passé donc moment, que tu t'es professionnalisé, que tu es rentré dans le monde professionnel comme tu disais, c'est, j c'était, ça devait être en 2001 ou 2002, je crois. d'accord. J'ai Oui, il y a eu commencé à ouais, une crise du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo à ce moment-là en France, ouais, donc c'était plus difficile de rentrer dans l'industrie au moment où il y a une crise, que ça licencie plus que ça ne recrute. oui, sans doute. Bon, en tout cas, ouais, non, mais c'était une très, très chouette période, c'était vachement formateur. Mmh. Voilà, j'étais resté dans une boîte qui s'appelait Tanuki, qui était une super boîte, pendant une dizaine d'années Mmh. et après on a cofondé Domino avec, Jérôme et Pierre-Alain et dans cette boîte-là, j'ai pu, travailler comme, un créateur, enfin et réalisateur du jeu Blind Legend.
Oui. qui a été un gros succès, enfin qui je crois qu'il se télécharge toujours pas mal Mmh. et ouais, une grosse fierté. Après c'est assez, Est-ce que tu peux rappeler un peu le principe de Blind Legend? Même si moi je le connais, s'il y a des spectateurs qui ne le connaissent ouais, pas. c'était on avait voulu proposer un petit peu le premier, enfin premier jeu. C'était pas le premier jeu, accessible aux déficients visuels, mais Mmh. c'était, le 1er jeu où on a vraiment voulu réunir, les 2 publics, à savoir, les gamers, bienvoyants, enfin qui ont pas de soucis avec leur vue, Mmh. avec les déficients visuels. On voulait les mettre sur, leur permettre de partager la même expérience. Pour ça, en fait, il fallait être vraiment sur quelque chose de super quali et aller chercher, de la mécanique qui a jamais été éprouvée, sans aucune image, en fait et réussir à proposer, de l'immersion, de la navigation libre dans un monde en Mmh. 3D D'accord, avec des combats, avec des QTE, avec du scénario, avec tout un tas de choses, bien chiadées, mais sans aucune image, quoi. d'accord, donc juste basé sur le son, pour se déplacer, pour s'orienter, pour les actions. Et comme si c'était pas assez compliqué comme challenge, on l'a fait en multiplateforme, donc voilà, il fonctionne Mmh. sur Mmh. mobile, sur tablette et il est également, sur Steam. Voilà. D'accord, et c'est ça, c'était un des premiers succès de Wino, tu disais? C'est, quelque chose qui vous avait fait connaître, hein? Ouais, Qui a fait c'est je pense que ça a pas mal contribué, ouais, ouais, je pense que ça avait pas mal contribué. J'espère que c'est toujours le cas. Et après vous avez enchaîné avec, d'autres projets, j'imagine? Est-ce que c'était toujours du grand public ou c'était, des fois des jeux orientés business, par exemple? Ou, est-ce que vous avez fait vous avez fait quoi comme type de jeu? Ben, on faisait des serious games plutôt, orientés, business, mais finalement, ces business très souvent, on a beaucoup travaillé par exemple pour la santé. Donc au Mmh mh. final, l'idée c'était quand même plutôt, de toucher, l'utilisateur final, quoi. Et Ouais. voilà, je précise que Domino, ils font des jeux, à forte utilité sociale. Mmh mh. Voilà, on avait toujours à cœur de travailler, pour l'intérêt général et D'accord. et du coup, ça faisait sens pour nous, en fait, que ce qu'on proposait, ça fonctionne, heu et que ça fonctionne bien avec le public cible, en fait, que ça permette vraiment de changer des comportements, d'aider aux soins, d'aider, Mmh mh. à sensibiliser sur des thématiques importantes, des choses comme ça, quoi. Et vous arrivez à trouver des suffisamment de projets justement avec un intérêt général, une vocation sociale? Parce que ça c'est un facteur limitant quand même, donc comme, Domino existe toujours aujourd'hui, j'imagine que ça vous avez réussi à Bah, oui, trouver à chaque fois oui. des contrats? Non, bah, oui, oui, de toute façon, moi, je suis toujours, voilà, je suis toujours en contact avec eux, hein, je sais que ça marche encore bien, voilà, c'est quand même l'intérêt général aujourd'hui, c'est nous, quand on est arrivé, on était un peu pionniers quand même là-dedans parce que, Mmh mh. c'était pas les gens commençaient un peu à chercher quand même du sens dans leur travail, mais aujourd'hui, Ouais. c'est devenu le truc pour tout le monde. Enfin, tout le monde cherche du sens dans son boulot, plus que Mmh jamais mh. et aujourd'hui, enfin, avoir une politique responsable, avoir une vraie politique RSE, par exemple, c'est plus, une simple obligation contractuelle pour certaines entreprises, qui font une certaine taille. Oui, C'est devenu un peu une obligation, quoi. On le voit même aujourd'hui dans le jeu vidéo, enfin, le CNC maintenant qui met en place des formations à suivre obligatoires pour pouvoir, accéder aux aides. oui, Voilà, il y avait, je crois, heu, le tout ce qui était agression sexuelle. Moi, je sais que c'était une formation que j'avais suivie. Je crois que maintenant et en plus, il y a une formation aussi obligatoire, je crois que ça va être sur, l'empreinte carbone des studios. d'accord, OK. Donc on voit, si tu veux, que c'est plus, quelque chose de finalement d'innovant de se dire, enfin, c'est plus quelque chose en tout cas qui te qui te cloisonne de travailler Ouais. pour Mmh. l'intérêt général, c'est plutôt, c'est en train de devenir la norme. Enfin, pour moi, je pense que c'est en train de devenir la norme. C'est plutôt, si tu ne le fais pas, tu vas Ouais. plutôt être pointé du doigt et voilà, c'est Les pas mauvaises pratiques, ça commence à s'assainir un petit peu aussi, parce que c'est il y bah, a plusieurs choses. Il y a l'impact du jeu et la façon dont on produit le jeu aussi qui, exactement. donc il y a plusieurs volets dedans. Tu as tout à fait raison, il y a le fond et la forme et c'est vrai que nous, ce qu'on voulait, c'est déjà on était en scope, donc Mmh mh. c'était d'être sur une forme, en fait, qui était déjà, avant-gardiste par rapport à l'histoire Ouais, d'intérêt général pour des salariés, par exemple, qui s'y ouais. retrouvent non seulement dans ce qu'ils produisent, mais qui s'y retrouvent aussi dans leur cadre de travail et dans leur cadre contractuel, en fait. Mmh mh. Je vois. Et puis, les jeux en eux-mêmes, les productions en elles-mêmes qu'il fallait, qui traitent de thématiques, importantes pour l'intérêt général.
Alors du coup, tu as changé d'activité, tu as quitté le studio il y a 1 an, c'est ça? Pour, Ouais, créer une nouvelle activité? Est-ce que tu peux, ouais. voilà, maintenant détailler un petit peu plus, ce qui te motive dans cette nouvelle activité, ce que tu cherches à proposer, Alors ce que je cherche à proposer en fait, c'est, bah, comme je l'ai dit en introduction, j'ai travaillé dans quand même beaucoup de domaines différents. En Mmh réalité, mh. j'ai commencé à accumuler finalement pas mal d'expertise dans beaucoup de domaines, divers et variés et j'avais envie en fait le problème de rester dans ma structure, c'était, finalement de ne travailler que sur des serious games, même si c'est Ouais. génial et que c'est hyper enfin pour moi c'est vrai que c'est un domaine qui est ultra passionnant parce que chaque client est différent, a un métier différent et pour pouvoir répondre à un besoin d'un client, il faut, s'approprier, au moins en partie en tout cas Mmh. son métier. Donc à Ouais. chaque fois, c'est de la découverte de nouveaux métiers et c'est en termes de culture, c'est génial. Par Ouais. contre, c'est vrai que moi je faisais déjà ça chez Tanuki. Donc en fait, Mmh j'ai mh. fait ça pendant presque 20 ans, finalement, quand D'accord. on met tout bout à bout et j'avais envie de diversifier un petit peu plus et surtout d'être, enfin voilà, de pouvoir, utiliser un peu les compétences, d'autres compétences que j'avais et de créer des choses, en rapport toujours en rapport avec le jeu, mais pas Mmh mh. forcément que des jeux. Là, typiquement, comme je le disais, là, je travaille sur une console, donc sur du hardware. C'est toute une Ouais. autre aventure, ça va mettre quelques années à se faire, mais on avance bien, parce que là-dessus, j'ai une petite équipe qui travaille avec moi. D'accord. Voilà et j'ai un autre projet aussi, «perso» entre guillemets, enfin qui verra le jour, je pense, bien avant, Mmh mh. qui est en cours de fabrication là et là, Et par contre, c'est ça encore n'a rien à voir. confidentiel ou? Ouais, je peux pas trop enfin, je veux pas trop en parler, mais il s'agit d'un réseau social. Voilà. Mais encore une fois, c'est un OK. réseau social d'un nouveau genre. Donc voilà, on n'est pas sur du jeu, mais Mmh mh. typiquement, voilà, comme, c'est quand même quelque chose, c'est mes racines, Ouais. il y aura pas mal de gamification, sur cette plateforme. D'accord. Bon, bah, on va suivre ça, quand ça sera annoncé du coup. Et pour revenir à la console de jeu, alors c'est incroyable de se dire qu'on peut créer une console de jeu aujourd'hui. On connaît la Xbox, la PlayStation ou la Switch, mais se dire qu'on va essayer de se faire une petite niche, autour de ça, enfin se créer son propre marché, enfin c'est, quand on voit les enjeux que c'est de créer une console, les difficultés matérielles, créer des logiciels autour de ça, donc moi je suis assez impressionné, que tu te lances, dedans et Alors je me lance, alors elle n'existe pas encore. ouais, c'est ça, Je avec sais ton pas si équipe. j'arriverai au bout en fait. Moi, voilà, tout ce le l'industriel, j'en ai jamais fait. Mmh Mais, mh. voilà, c'est en fait, je pense que c'est peut-être un petit peu quelque part un réflexe que j'ai acquis avec le serious game. Ouais, C'est, d'avoir envie, de pas avoir peur de faire des choses complètement nouvelles à chaque fois. d'accord. Et là, j'aime bien le challenge et du coup, je me dis: «Ben, ouais, pourquoi pas partir sur un truc complètement différent, quoi». Alors, est-ce qu'il y a une particularité de cette console? Je sais pas moi, un contrôleur un peu différent ou un public, que ça vise ou quoi? Elle est complètement, différente de ce qui se fait, mais je peux pas trop en parler maintenant parce que, alors j'en parle Ah, pas OK, publiquement, j'en parle, enfin voilà, si on se voit Paul, je te raconterai d'accord, de quoi il OK. s'agit, je pourrais même te la montrer. Mais l'idée c'est que je puisse quand même communiquer dessus proprement quand ça va sortir parce que Ouais, je comprends. je suis assez content je suis assez content de la proposition donc j'aimerais bien, garder l'effet de surprise pour le bon moment. Ça va et est-ce qu'il y a une idée, de date justement à laquelle ce sera, rendu public? Alors c'est toujours compliqué de donner une date précise, mais est-ce que c'est Non, ah, plutôt, cette année, rendu l'année prochaine? rendu public? Ouais? Avec un peu de chance avant la fin de l'année, avec un peu de chance, sinon début d'année prochaine, ouais. D'accord, bon, on va essayer de suivre ça et on peut suivre ça sur peut-être, le site web de de ton studio ou c'est Il y a tontonstudio.com, c'est en construction encore parce d'accord, que ça fait un moment, enfin, ça fait un moment que c'est en construction, c'est bientôt terminé, mais c'est vrai que je parallélise avec beaucoup de prestations. d'accord, OK. Je fais pas mal d'enseignements aussi, puisque, je donne des cours à Gamagora, à Lyon, Mmh mh. au Gaming Campus. D'accord, Heu, ouais, à l'école supérieure du digital et au Gobelin à Paris et ouais, voilà, je vais peut-être encore en faire un petit peu. C'est que des petits modules, hein, je fais des petits modules de gamification, généralement game design ou de production de serious game, par exemple, gestion de production. mmh mh. Mais, voilà, pour l'instant, on va dire que c'est pour combler un petit peu les trous d'air commerciaux et puis les moments où voilà, où c'est l'équipe qui travaille Mmh. sur la console et moi je dois m'occuper un petit peu du reste de tout ce qui est, financement, partenariat.
Oh, c'est bien de Et pouvoir partager, mais ça. voilà, en fait, Alors ouais, c'est la liberté, le plaisir de pouvoir mixer vraiment énormément de choses, à savoir aussi bien sur des projets perso que sur la prestation, que sur de l'enseignement. Là, je prends vraiment mon pied, quoi. Là, c'était vraiment ce que je voulais faire. ouais, de pas être, avoir une seule tâche, forcément, de Oui, pouvoir un peu, je précise au passage que le Gaming Campus est partenaire de l'édition, de la Scientific Game Jam qu'on organise. Ils ont été, partenaires pour quasiment toutes les éditions, donc on est ravis de les voir ici. Et Gamagora aussi, on connaît bien parce que Solène a été, oui, étudiante là-bas et elle est aussi enseignante là-bas. Donc voilà, finalement, c'est un petit monde, hein, des écoles. tout à fait. Tu as fait tes études là-bas et tu enseignes, ouais, c'est ça que j'ai dit? Ah, je Ah croyais que tu non, avais. c'est Non, ce que je disais, du coup, c'est que j'enseigne là-bas, mais j'ai pas étudié là-bas, c'était dans une autre Ah école. d'accord. Je pensais que tu avais étudié là-bas, mes excuses. Donc voilà, et toi, tu enseignes surtout, tout ce qui est gamification et serious game, du coup, ou game design, notion de game design game pour design et les game étudiants? concept, ouais. Game design, game concept et puis aussi, interaction digitale aussi. Enfin, Et design interactif. qu'est-ce que ça Ça, c'est regroupe plutôt ça? au Goblet. Ouais. Ça recouvre, on va dire que c'est un peu plus large, quoi, que simplement du jeu. C'est vraiment design interactif, donc ça peut être aussi bien du jeu que de Mmh mh. l'applicatif, que même du matériel, en fait. Voilà, ça peut être, des instruments de musique, d'un nouveau genre, avec, avec, captation de mouvement, des choses comme ça. Enfin, voilà, ça peut être tout un tas de dispositifs, quoi. D'accord. Très bien. Est-ce que alors comme tu as déjà participé à une au jury de la précédente Scientific Game Jam, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs participants de cette Game Jam qui commence tout à l'heure? Si tu avais un conseil à leur donner, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, je dirais, de faire simple. Mmh De mh. faire simple mais original, d'essayer de trouver un truc qui, par son thème, par sa thématique, en fait, donne envie de jouer tout de suite, Ouais. rien qu'avec le titre et avec avec le thème. Mmh mh. Heu mais d'arriver quand même, assez vite à avoir une vertical slice qui soit quand même, complète et surtout qui soit satisfaisante, où l'utilisateur comprend ce qu'il a à faire, tout de suite. Je Ouais. pense qu'il vaut mieux faire un jeu qui est moins ambitieux sur une game jam, faire quelque chose de moins ambitieux et de moins long, mais qui soit bien ficelé, que quelque chose qui parte un peu dans tous les sens et où, ça bug de partout, on sait pas trop ce qu'il faut faire, on comprend pas trop l'univers enfin, Ouais, je les messages ou l'univers qu'on a voulu nous montrer. Donc, ouais, moi, c'est plutôt ça les conseils que je donnerais, oui. d'accord, Faire donc simple, rester focalisé, simple mais un efficace, truc quoi. simple et efficace, ouais. Et D'accord. moi voilà et moi j'ai toujours plus de coup de cœur pour des mécaniques, un peu originales Mmh mh. que des choses qui sont finalement des ressucés de mécaniques qu'on a déjà vues et revues, quoi. D'accord. Bon, bah, j'espère qu'on trouvera des jeux qui seront intéressants, ce week-end, sur lesquels tu auras du plaisir que tu auras du plaisir à tester. Avec Merci plaisir. Nordine. Je vois qu'il est déjà, -5, ben, après on avait commencé avec 5 minutes de retard, donc voilà, on a un petit peu décalé. Merci Merci à beaucoup vous. pour ça. Ouais, et puis, je pense que je regarde Solène là, mais je pense qu'on va passer à la personne, suivante qui est ce sera Eve. Eh ben, allez, Voilà. salut tout le monde. Merci Nordine, à plus tard.